Les perruques, le guide pour un meilleur usage. Eh bien, vous savez très bien que tout le monde met aujourd'hui, bon, en tout cas, la majeure partie des femmes aujourd'hui portent des perruques. Mais souvent, le problème qui se pose, c'est comment entretenir ces perruques. Ce soir, Fulgencia Routondi nous donne des astuces pour mieux entretenir nos perruques. Après ce reportage, on les retrouve sur le plateau. J'ai au moins 10 perruques à la maison. Bon, là, pour sortir, j'ai plus de difficultés comme ça pour sortir. Je mets ma perruque, je mets ce que je veux pour sortir. Ça me permet d'économiser, ça me permet de changer mon visage chaque mois. Donc, si je veux, je peux teinter ça. Après ça, je peux aussi boucler. Ça me permet de changer quand je veux, pas forcément changer les cheveux chaque mois. Il y a des perruques simples comme modernes, c'est-à-dire les perruques avec laisse frontale, les 360, les closures. Enfin, tout ce qu'il y a comme coiffure moderne actuelle. Il y a les tresses aujourd'hui en perruque. On confectionne ces perruques avec les closures, les laisses frontales. Donc quand les personnes portent ça, on a l'impression qu'elles se sont tressées avec les mèches sur la tête. Et aussi, ça permet de garder la qualité de la perruque, surtout quand c'est des naturels. C'est-à-dire, tu fais une perruque, ça peut te faire 5 ans banalement. Tu reviens, tu défais, tu reprends comme tu veux. Il y a des clients qui sont un peu réticentes parce qu'elles se disent, bon, c'est un chapeau, ce sera un peu lourd et j'aurai la chaleur. Mais quand elles reviennent, elles disent, ah, mais j'ai aimé et quand c'est chaud, je l'enlève. Ou alors, quand je rentre à la maison, j'enlève tout simplement. Nous avons plutôt suivi une interview réalisée par Fulgencia Routondi qu'on retrouve tout à l'heure sur ce plateau. Mais déjà, la tendance depuis un moment, c'est bien sûr les perruques chez les dames, surtout vite fait et bien fait. Et voilà, on est transformé en quelque chose de mieux. Mais comment les entretenir? Le problème se pose. Fulgencia Routondi, bonsoir. Bonsoir Marcel. Vous avez mis une perruque? Non, c'est pas une perruque. D'accord. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Alors, avec vous sur ce plateau, c'est bien sûr Fleur Tchétémé, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais vous poser la même question. C'est une perruque? Non. D'accord, mais vous voulez parler des perruques et personne n'a mis des perruques. Alors, Fulgencia Routondi, on va parler de l'entretien des perruques ce soir. Oui, vous l'avez dit, les perruques sont aujourd'hui à la mode et les dames optent aujourd'hui pour les perruques, soit un temps soit peu pour changer de look ou de style. Alors, Madame Fleur Tchété, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les perruques sont accessibles à tout le monde? Oui, évidemment. De nos jours, maintenant, au moins 70% des dames optent maintenant beaucoup plus pour les perruques, pour diverses raisons. Alors, quels sont les types de perruques qu'on a aujourd'hui? Au fait, on a tous les modèles, les tressés, il y a les coiffures, il y a les chignon, il y a les nattes, il y a tous les modèles. Sauf les gels qu'on peut ne pas faire actuellement en perruque. Sinon, tous les médos, oui, on fait les tresses aussi, même les nattes aussi en perruque. Oui, que ce soit avec closure ou avec des faux closures. Donc, on a tous les modèles de tresses et de coiffure en perruque. Finalement, on ne sait plus qui c'est qui avec quoi sur la tête, cotonou, hein? C'est vrai, on a tout ce qu'il y a aujourd'hui comme modèle, mais comment reconnaître la qualité? La qualité se reconnaît d'abord par rapport à l'emballage même de la mèche, d'abord le prix et aussi au toucher. Quand vous touchez, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus douce et ça sent réellement le naturel. Donc, il y en a plusieurs variétés, mais catégorie par catégorie. Alors, quelles sont les catégories qu'on a aujourd'hui? C'est vrai, on a les synthétiques, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus les naturels. Oui, on a les naturels, on a aussi les semi-naturels. Donc, par rapport aux mèches, tout le monde a pour son compte parce que les prix diffèrent, les plus bas jusqu'au haut niveau. Alors, pour s'offrir une perruque, il faut combien? Pour un prix bas pour les synthétiques, avec 4 000, vous pouvez avoir. Et maintenant, pour les naturels, les brésiliennes,
Ça dépend, ça varie de 25 000 jusqu'à 150 000. Est-ce que la perruque coûte plus cher que nos tresses ou bien nos tissages ordinaires qu'on faisait là? Oui, ça dépend du modèle. Parce que vous voyez, vous convenez avec moi, quand c'est perruque, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des modèles, c'est très facile à réaliser. Mais il y en a d'autres, par exemple les coupes, il faut faire de telle manière qu'une fois posé sur la tête, ça reflète réellement le naturel, qu'on ne sent pas qu'on a porté. Donc du coup, ça dépend. Il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus simples à réaliser, mais comparativement à d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Dans la mesure où, une fois porté, il faut que ça reflète réellement, tout comme si la personne l'a vraiment fait sur la tête. Donc, il faut vraiment de la finesse et du savoir-faire, parfois aussi de l'intelligence qui rentre en jeu pour que ça ne se remarque pas à vue d'œil que c'est de la perruque. Vous avez touché un point sensible, il faut mettre les perruques, mais quand même, il faudrait que ça soit naturel. Marcher le voit des dames et mettre les perruques. Automatiquement, tu sais que c'est pas des cheveux, c'est des perruques. Comment faire, comment bien poser sa perruque? Bon, il y a d'abord la formation. Il faut, parce que de nos jours maintenant, tout le monde se dit coiffeuse, tout le monde se dit je peux faire, mais il y a des modèles, comme j'ai dit, qui sont très simples à réaliser. Il suffit juste qu'on te montre comment faire, tu es fait. Mais il y a d'autres, il faut vraiment de la finesse et du professionnalisme. Alors si je comprends bien, ça part depuis la conception de la perruque? Oui, exactement. Ok, c'est pas quand tu veux porter, tu portes mal? Non, 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 non. Si la conception est mal faite, si vous posez, automatiquement, on sent que c'est pas du, ça ne reflète pas le naturel. On sent que c'est automatiquement du perruque. Alors, quels sont les accessoires qu'on doit avoir chez soi pour entretenir sa perruque? Bon, pour sa perruque, si je prends par exemple les synthétiques, vous convenez avec moi que ça ne dure pas assez longtemps, c'est juste pour un temps donné. Maintenant, quand c'est le naturel, ça dure aussi longtemps que possible. Tout dépend de l'entretien. Si vous faites un bon entretien par rapport à votre perruque naturelle, ça va durer aussi longtemps. Et comme accessoire, on peut avoir la tête du mannequin pour pouvoir bien poser. À la maison, chez soi? Oui, normalement. Un peu comme... Non, je pense que ça ne coûte pas cher. Non, ça ne coûte pas cher. Bon. Non, 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 ça dépend. Si c'est un panier, ça varie 500, 600. Maintenant, si c'est en matière synthétique, ça varie de 5 000 jusqu'à 15 000. Donc, comme ma vieille mère qui est au village, elle peut prendre 500, 600. Oui. Et quand tu la poses, il faut déposer ça dans un endroit assez frais. Pas dans un endroit trop chaud. Pas très dans humide. Des tiroirs, comme on a non. l'habitude de le faire. De peur que les cafards, la souris puissent salir ça ou bien peut détruire. Donc, pour épargner à ça, il faut avoir la tête de la perruque. D'abord, il y a des brosses conçues pour des perruques, pour peigner. Il y a aussi des huiles, il y a aussi des lotions pour l'entretien et la beauté des perruques. Et parlant d'huile, j'entends parler, il y a des dames qui disent qu'il ne faudrait pas mettre d'huile dans les cheveux, dans les perruques qui sont faites à base de mèches naturelles. Non, il y a des huiles conçues spécialement pour les perruques. Mais seulement que de nos jours, vous voyez, avec la crise économique, d'autres préfèrent ne pas mettre d'huile. Pourquoi? Parce que ces huiles-là, tout le monde ne peut l'avoir. Parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, de peur qu'on l'abîme avec d'autres huiles qui n'est pas de la qualité, qui n'est pas propice aux mèches naturelles, ils se disent, vaut mieux que je garde ça comme ça. Donc, même sans huile aussi, ça tient le coup. Mais l'idéal serait avec les huiles. C'est un peu comme si tu as tes cheveux, tu ne mets pas des huiles. C'est vrai, au début, bon, ça ne va rien donner. Mais avec le temps, ça risque de se détériorer à petits coups. Donc, l'idéal, c'est d'acheter l'huile, ou tout au moins la lotion. La lotion coûte un peu moins cher que l'huile. Donc, tout au moins la lotion. Combien de fois peut-on nettoyer ou bien entretenir sa perruque? Donc, on ne peut pas dire un nombre de fois par mois. Tout dépend de la manière dont la personne a porté. Si la personne a porté pendant longtemps, ce n'est pas une fois que je mets ça sur la tête que je vais automatiquement laver. Non, c'est comme un habit que tu portes, tu sens que c'est sale, tu laves. Si ce n'est pas sale, tu ne laves pas. Donc, on ne peut pas dire qu'en un mois, on va laver tel nombre de fois. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, si je prends par exemple quelqu'un qui porte ça pendant un mois, l'idéal pour une femme qui est propre normalement, il faut quand même la laver avant de porter la perruque une autre fois. Parce qu'il y a la sueur, la poussière, la chaleur, tout mélangé, ça ne donne pas une très bonne odeur. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le naturel, pour quelqu'un qui aime le synthétique comme Marchel, de quoi est-ce que j'ai besoin pour faire le nettoyage de ma perruque? Parce que vous avez parlé de tout à l'heure des naturels. Oui, exactement. Des shampoings, par exemple. Il y a des shampoings. Il y a des shampoings, mais il y a tellement de shampoings sur le marché.
ou d'abord pour l'entretien, si vous n'avez pas du tout parce qu'il y a des shampoings préfaits pour aussi laver les perruques. Maintenant, toujours est-il que les coûts sont souvent élevés. C'est souvent dans les supermarchés, dans les grands centres où on vend beaucoup plus les mèches en gros, vous allez voir ça, mais ça coûte un peu cher. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir ces shampoings... On peut réaliser quelque chose soi-même. Ça peut se faire soi-même à la maison. Ça peut se faire soi-même à la maison. Si je prends par exemple de l'eau chaude, avec un peu de parmida, vous connaissez parmida, ça ne coûte pas du tout cher. Mélangez avec un peu de balsam, c'est largement suffisant. Vous peignez bien la perruque, bien lisse, et vous trempez ça dans l'eau. Vous laissez ça peut-être 15 à 20 minutes. Dans l'eau chaude? Non, ça dépend. Si la perruque ou bien la mèche a été teintée par exemple, ça dépend de l'entretien. Donc, toutes les mèches, les perruques ne se traitent pas de la même façon. Tout dépend d'abord de la qualité et des soins que vous avez fait au préalable. Donc, pour par exemple quelqu'un qui a teinté les mèches, ce n'est pas les mêmes techniques, les mêmes manières de laver les perruques comparativement à quelqu'un qui a ses mèches naturelles qui n'a pas teinté. Maintenant, pour laver, est-ce qu'on s'y prend de la même manière lorsqu'on veut laver ses habits, par exemple? Non. Si vous faites ça, vous risquez d'abîmer. Comme je l'ai dit tantôt, il faut bien peigner, bien lisse. Vous trempez ça dans l'eau. Vous trempez ça dans l'eau 15 à 20 minutes et après, vous prenez et vous faites un mouvement très doux dans l'eau que j'ai dit maintenant, ça va en griffe. Et après, vous mettez ça dans l'eau déjà prêt pour rincer. Et après, vous épinglez ça sur les linges. Et ça, l'eau, ça descend et c'est sec. Et le séchage se fait comment? Avec l'appareil ou... Non, le séchage, ça se fait sur les linges. Quand vous avez lavé ça, vous avez mis ça dans l'eau, l'idéal, c'est d'abord de sécher ça un peu. Maintenant, si vous sentez qu'une fois séché, il a encore la fraîcheur, vous voulez rendre ça beaucoup plus sec, vous maintenant séchez ça avec le séchoir. Est-ce que entre les perruques, entre l'entretien des perruques et l'entretien de nos tissages ordinaires, qu'est-ce qui coûte plus cher? Bon, je crois que c'est les perruques. C'est les perruques dans la mesure où, par exemple, généralement pour les tresses, pour les perruques, qu'on met sur la tête, généralement les femmes, une fois portées, elles n'aiment plus refaire ça. Donc du coup, elles enlèvent, elles jettent. Maintenant, par contre, comparativement aux perruques où tu as mis de l'argent pour confectionner ça, il faut quand même un peu de soin pour pouvoir garder ça pendant longtemps et bénéficier de l'argent que tu as investi pour pouvoir réaliser la perruque. Alors, merci beaucoup, Madame Fleur Tchité. J'espère que nos amis téléspectateurs ont beaucoup appris de ce plateau. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, surtout pour les dames, parce que pas généralement, la tendance maintenant, c'est les perruques. Oui, tout à fait. Vous les voyez tout de suite sans cheveux et 5 minutes après, c'est la dame qui est toute belle, bien coiffée. On se dit, mais waouh, c'est quelle magie. C'est du vite fait. C'est quelle magie, mais c'est vite. Actuellement, est-ce que ça ne va pas, la tendance n'est pas... Est-ce qu'on n'a pas assez de clients pour les perruques? Oui, beaucoup de dames maintenant préfèrent plus les perruques. D'abord, c'est moins cher. En matière de chaque fois se tresser, c'est moins cher. C'est ça. C'est pas par rapport au coût Je de pense la qu'on mèche. va revenir. On va revenir pour continuer ce débat. C'est très intéressant.